même s'il y a eu des morts pendant les années de crise dans la population civile, chez les soldats, je pense que la force Licorne a permis de stabiliser la situation en gérant dans la durée la crise et donc de limiter les désastres d'une guerre civile. Donc le retour à la normale en Côte d'Ivoire, pour moi c'est le succès de l'opération Licorne et aujourd'hui il n'y a plus de nécessité de la poursuivre. Donc on commémore la fin de cette opération. Donc hier on a eu l'occasion de réaliser un concert avec Magic System parce que c'était pour moi important de montrer aux soldats qu'ils avaient rempli cette mission et donc de remercier les soldats à travers ceux qui sont actuellement en Côte d'Ivoire, les 85 000 soldats français qui sont passés en Côte d'Ivoire au titre de l'opération Licorne. Le deuxième aspect aujourd'hui, c'est d'inscrire les nouvelles relations entre la France et la Côte d'Ivoire à travers la création des forces françaises en Côte d'Ivoire dans le cadre du nouvel accord de partenariat de défense qui a été signé entre les présidents Ouattara et Sarkozy en janvier 2012, accord qui est mis en œuvre depuis le 1er janvier 2015, des nouveaux rapports entre la France et la Côte d'Ivoire d'un point de vue militaire, mais également inscrire l'action militaire dans le paysage de la Côte d'Ivoire, dans la richesse culturelle, artistique, le développement économique de la Côte d'Ivoire, puisque c'est l'objet des opérations militaires que de préserver les richesses des différents pays. Alors, pour moi, ce sont deux choses différentes. Il y a avant l'opération Licorne, il y avait des forces françaises qui étaient déjà en Côte d'Ivoire. Donc on s'inscrit dans une certaine continuité dans les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Ensuite, aujourd'hui, la mission des forces françaises en Côte d'Ivoire, elle évolue. L'objectif des forces françaises en Côte d'Ivoire, c'est de disposer d'un réservoir de force et d'aider aux opérations françaises qui sont menées en Afrique. Donc c'est plus une force qui est sur la Côte d'Ivoire, mais c'est une force au bénéfice des opérations militaires françaises dans la sous-région. C'est ça le grand changement. Pour autant, ce changement, il a déjà eu lieu lorsque l'opération Serval a été lancée en début 2013. C'était avec des moyens qui venaient déjà de Côte d'Ivoire. Donc c'est un aspect à la fois important et une certaine continuité de ce qui se faisait auparavant. L'objectif des forces françaises en Côte d'Ivoire, c'est d'abord d'être un réservoir de force. Donc, s'il y a des besoins particuliers de renforts, c'est d'envoyer des renforts, Barkhane ou toutes les autres opérations. Par exemple, les forces françaises en Côte d'Ivoire ont appuyé l'opération française en Guinée de protection des centres de traitement Ebola. Donc c'est à la fois un appui et une base logistique pour les ravitaillements des différentes opérations françaises dans la région, grâce aux infrastructures importantes ivoiriennes, le port en eau profonde, la proximité de l'aéroport, les capacités du camp de Port-Bouët. Alors aujourd'hui, la France a estimé qu'il n'y avait plus utilité de maintenir une opération telle qu'elle a été conduite. Alors si la situation évolue de manière dramatique, elle sera réévaluée par Paris. C'est Paris qui décide de l'engagement des forces. Aujourd'hui, on a élargi le domaine d'intervention des forces en Côte d'Ivoire, plus tant pour la Côte d'Ivoire que pour la sous-région, même si on continue à accompagner les forces républicaines de Côte d'Ivoire. C'est un petit peu notre quotidien de travailler avec les forces ivoiriennes. Alors moi je peux pas vous répondre, je peux pas répondre à cette question. Ce sont les autorités politiques qui décident de l'engagement. Vous avez pu noter que la France était extrêmement sollicitée, extrêmement présente en Afrique, et en fonction des besoins, elle intervient sur tel ou tel théâtre. L'objet d'une force militaire, c'est de protéger ses intérêts, les intérêts de la France. Mais là, encore une fois, c'est le pouvoir politique qui décide de l'engagement d'une force. À quel type de relation nous avons assisté maintenant entre les forces françaises en Côte d'Ivoire et les forces armées du Côte d'Ivoire? Alors aujourd'hui, nous avons de très bonnes relations entre les forces armées françaises en Côte d'Ivoire et les forces républicaines de Côte d'Ivoire.
Dans le cadre de l'opération Licorne, il y a une aide qui était apportée, une coopération qui était apportée aux autorités militaires ivoiriennes pour rebâtir l'armée ivoirienne, pour recréer la confiance entre l'armée ivoirienne et la population ivoirienne. Et la présence de forces françaises en Côte d'Ivoire, c'est d'abord le signe de bonnes relations entre les deux pays. Et la France continuera à appuyer la Côte d'Ivoire et les forces françaises vont continuer à soutenir et à coopérer avec les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Alors, moi c'est pas à moi de répondre aux oppositions politiques en Côte d'Ivoire. Moi, je m'inscris dans le cadre d'un partenariat, d'un accord de partenariat de défense qui a été signé entre deux présidents de République et dans lequel on s'appuie sur la souveraineté de chaque pays. Donc c'est vraiment dans ces relations équilibrées entre les deux pays qu'il faut comprendre la présence militaire française en Côte d'Ivoire, au profit de la défense d'intérêts français, mais au profit de la Côte d'Ivoire également. Alors, si vous avez pu voir l'exposition photo qu'on a réalisée, l'exposition se termine avec une force au service des populations. Et une force militaire, elle trouve de son sens qu'au service des populations. Donc c'est important de travailler d'une bonne relation avec les populations. Les forces françaises sont présentes à travers un certain nombre de missions que nous réalisons sur le territoire ivoirien. À chaque fois que nous sommes présents sur Abidjan ou à l'extérieur, nous recevons un bon accueil de la population. Alors qu'une frange de la population ne soit pas tout à fait d'accord avec la présence française, c'est peut-être possible. Moi, la perception que j'en ai, c'est un bon accueil général de la population ivoirienne qui, je pense, a compris le sens de la présence française en Côte d'Ivoire, qui est pour aider à la stabilisation, continuer dans ce sens et travailler dans le sens de la confiance.